Au début, c'était juste pour, voilà, on vient, on pratique, on rentre à la maison, on dort bien et I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get it, no call it quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way, cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all it is. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. My heart on my sleeve. Shield my greed. That's how I get it. Success ain't no giving. Some days I don't eat, I don't sleep. When I'm focused, I'm dangerous. They don't want it when I'm anxious. Ain't no limit till I tank. I'm running on fumes. The opposition don't amaze. The roads racing through the pavement. Get your hands out of my bag. I know that's because I've been in it. I don't need to brag. I guess that's what happens when you taking care of your business. Plus a family, you do the math. I'm out of my pocket. Houston, we got a problem. I ain't perfect. Let them watch me elevating. Got them nauseous. Cause I'm the pilot in the cockpit. Nose diving in the housing. Woo! Watch how I get ahead. Watch how I get ahead. Watch how I get ahead. Woo! Watch how I set it up, bet you I shut it down, watch how I get a win. I don't think they really wanna come against the winner, got a finger run up in on a grenade. I ain't never been there when you think you compare to my line, but the winner about the cage. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get it, no call it quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way, cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all it is. Je m'appelle Nora Cornol, j'ai 32 ans, je pratique le MMA depuis maintenant 1 an et demi. J'ai 3 combats. Je viens du Muay Thai à la base, que je pratique depuis bientôt 10 ans. Bourama Kamara, j'ai 24 ans, combat en MMA en moins de 77 kg. Fiba Lamé, 29 ans, je combats en MMA pour la catégorie des poids lourds. Je m'appelle Lázaro, soy Massa Blanco, je viens de Cuba. Je m'appelle Naïm, j'ai 22 ans, je combats dans la KT des 61. Je m'appelle Amadou Warso, combattant amateur de MMA et de jiu-jitsu brésilien. Moi c'est Bison, j'ai 20 ans et je pratique le MMA depuis tout juste 1 an. Il était joli le middle aussi en enchaînement. Ça ne marche pas d'un côté, Bourama, tu inverses d'un seul coup le mouvement. Allez Ordi, il faut me l'amener au sol. C'est joli. C'est bien la défense, Lazaro, là. Attention qu'il n'attrape pas la jambe, même maintenant. Pousse la tête, reste assis. Pousse la tête, reste assis. Pousse la tête, vas-y, lève-toi, 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 lève-toi. Voilà. Change de partenaire. Là, essaye. Le combat dans ma vie c'est depuis toujours, mais là du coup ça fait que depuis septembre dernier que j'ai commencé, que j'ai pris une licence et que je combats en MMA et en boxe thaï. Quand j'étais jeune j'étais un petit hyper actif, ma mère peut en témoigner, bisous au passage. Ouais, pas hyper actif, j'étais turbulent. Donc j'ai fait du judo, mais malheureusement c'était trop facile. J'étais un gros bébé en fait moi de base, donc je trouvais que c'était trop facile. Après voilà, je me bagarrais au quartier, je me suis dirigé directement vers le basket. Le pire ici, la terreur c'est Bourama. Il passe son temps à m'étrangler celui-là. J'avais jamais fait de sport avant ici moi, donc quand je suis arrivé le premier jour, je suis encore marqué par la difficulté du sport. J'avais 19 ans je pense. Ouais. Au début c'était juste pour, voilà, on vient, on pratique, on rentre à la maison, on dort bien et c'est tout. Nora aussi, mais je la compte pas elle. C'est une fille, elle me casse la gueule. J'étais très bagarreuse quand j'étais jeune. À 15 ans, j'ai voulu faire du pied-point. Je m'étais intéressée au kickboxing, on m'a dit niette. Donc une fois passé mes 21 ans, dans le cadre de mes études, j'ai fait un stage en Thaïlande en fait. Et j'ai repris un sport et j'ai pu faire du Muay Thai. C'était directement avec des Thaïs. C'était très folklore, c'était intéressant.
des accès, voilà, va le chercher. Trouve la distance. Là, ils sont très bien les enchaînements. Et si tu le sens un peu loin, tu redoubles gauche pour te rapprocher encore et tu dérouleras le reste après. Essaye de préparer plus la jambe. Bien. Et bien le travail du genou aussi, Bourama. Bien. Essaye juste d'ajouter une feinte avant de haïr. Ça fait 3 ans que je suis ici en France. J'ai commencé la MMA, ça fait 8 mois. Je suis ici parce que je viens ma femme, je viens 12 enfants ici. À un moment que j'ai connu ça, je me dis bon, j'arrive parce que 12 enfants, c'est une autre chose, tu comprends. Après mes 25 ans, j'ai commencé par le jiu-jitsu brésilien en kimono, donc en veste, en costume, via un ami à moi, Adrien. Donc à la base, je voulais tester plutôt la boxe. C'est un peu plus connu, hein. C'est Hollywood, comme on dit. Hollywood a mis la propagande boxe et du coup un initié en fait m'a présenté le jiu-jitsu brésilien. J'ai testé en nogi, j'ai vu que le mec m'a malmené en étant sur le dos, sur le transat et j'ai dit bah c'est le sport qu'il me faut. Intelligence, placement, maîtrise et sérénité et donc c'est ce qui m'a donné envie de le pratiquer très vite. Ma première compétition, je l'ai perdu. C'était avec, il avait 10 kilos de plus que moi aussi. Du coup, en fait, je voulais me lancer. Depuis, bah, je fais que gagner et Dieu merci. Et là, je termine ma saison en amateur. Et bah, espérons au début septembre ou octobre, novembre, on va passer un cap et combattre en pro. Là, on sait que ça va descendre, Naïm, d'accord? On sait que ça va descendre, il faut bloquer, l'amener. Attention. C'est bon. Le travail du bras avant, c'est bien, Madou, là, le jab au corps. On ne sait plus si tu veux descendre ou pas. C'est bien, ça. Et une fois de temps en temps, tu fais le jab au corps et tu remontes la droite au visage, maintenant. Là, on enchaîne. Allez, Naïm. Je m'entraînais et un jour on m'a appelé, ouais, il y a un combat pro, est-ce que tu veux le faire? Nous on sent que c'est bon pour toi, tu peux y aller. Et après je me suis dit, allez, on essaye et c'est parti comme ça. Hein. J'étais venu pour souffrir hein. Et pendant le combat j'ai souffert, donc j'ai eu ce que je voulais et je l'avais imaginé à peu près comme ça, mais ça s'est passé encore en pire. C'est le premier et on n'est pas encore adapté, quoi. On n'a pas pris le rythme, on n'a pas les bons entraînements et tout, donc t'arrives au combat, au premier round, t'es déjà rincé. Ah, le mec, tout à l'heure. J'ai entendu les abeilles, et on vient le battre. J'espère qu'il va pas m'enchaîner. Devant la télé en plus. De base, je suis basketteur, haut niveau. Après, j'ai fait du football américain où un jour j'étais dans une salle de sport. Et il y a un coach qui m'a vu et il m'a dit de venir faire des tests. Des tests que j'ai fait et que j'ai explosé d'ailleurs. Et directement, après, j'ai fait du football américain au Flash de la Courneuve en élite. J'ai été appelé en équipe de France, où j'ai fait les World Games qu'on a gagné, médaille d'or. Et on a gagné aussi les championnats d'Europe. Donc je suis champion d'Europe avec l'équipe de France, champion des Jeux mondiaux, donc les World Games, et 2 fois champion de France avec le Flash de la Courneuve.
J'avais besoin de nouvelles sensations. Et là, du coup, comme maintenant je suis adulte, je suis responsable de moi-même, je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas tester un sport de combat qui va me faire vibrer. Vous allez bien la défense en deux. Aussi, tout. Boxe et lutte, toi. C'est parti. Moi, j'ai pas de notion. Les deux, vous boxez. Et toi, tu dois amener au sol. En plus. Ce qui m'intéresse, c'est que chacun puisse évoluer à son niveau et en fonction de ses objectifs propres. Donc il y en a qui se contenteront d'un parcours amateur, il y en a qui iront très loin en professionnel, mais en tout cas, c'est le côté humain, c'est aider un jeune à prendre confiance en lui, à construire une trajectoire de vie qui m'intéresse, qui me plaît, plus encore que d'amener quelqu'un à très haut niveau. J'ai besoin d'avoir une vraie relation avec mes élèves. Amener un compétiteur à l'UFC, si je ne m'entends pas avec, ça n'a pas le moindre intérêt pour moi. Essaye de repasser les deux bras, Chris. Passe les deux bras. Voilà, encore. D'un coup, quand tu s'y attends plus, tu peux réessayer les jambes. Il faut que tu boxes un peu avec lui avant. Boxe un peu avec lui. Bien, Alex. Bien la jambe sur le single, il travaille. Allez, on garde cette jambe, Alex. Essaye de passer derrière Murphy maintenant. Ok. Sans te faire attraper les jambes. Ah, c'est bien ça. Alex, demi-garde. Récupère une demi, pousse pour la demi. Vas-y. Il faut que tu crochettes. Voilà, pousse, sors, il faut sortir cette jambe. Pousse à deux mains s'il faut. Le but de ta vie, c'est cette jambe. Voilà, pousse sur le genou, Alex. Et maintenant les hanches à gauche, Alex. Voilà. Là, essaye de te relever maintenant. Essaye à partir de là de passer bras gauche dessous et de glisser vers la gauche. Sors les hanches à gauche, comme si tu voulais prendre son dos, Alex. Et tu prépares tes jambes, tu prépares en point. Prépare en point et les jambes passeront beaucoup mieux. Continue. Allez, on lâche pas l'affaire. Bosse. C'est bien. Quand je viens à la salle, je suis content carrément. Et Mathieu, c'est un grand coach, c'est le pionnier du MMA français. Je préfère plus le striking, on va dire. Mais vu que tous les aspects du combat ils sont importants, j'aime tout faire en vrai. J'aime la lutte, j'aime le sol, mais particulièrement le striking. Moi, je travaille à la SNCF, je suis conducteur de train, je conduis les trains. Et en parallèle, j'ai une société de production musicale, donc un label, CB4 Productions. Je me lève le matin et j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'être plus fort. Et moi, ça me permet vraiment de vivre mieux. Je ne savais pas que j'étais capable de prendre plusieurs coups de poing et me dire non, vas-y, continue, tiens, ou mets-toi comme ça, t'inquiète, ça va passer. Et au bout d'un moment, il va se fatiguer. Avant, je prenais un coup de poing, je fermais les yeux et j'attendais que ça passe. Non, maintenant, tu analyses. Tout homme, et si je peux me permettre, tout garçon devrait au moins faire un sport de combat dans sa vie pour pouvoir se défendre et même ça permet aussi une gestion de self-control. Ok. Ah, c'est celle-là sur laquelle je pensais que je basculais sur l'autre en fait. C'est l'autre. Oui, en fait, on peut attaquer en pied de jambe sur l'autre aussi. On peut attaquer sur l'autre, ouais. Non, en fait, s'il reste au-dessus de toi, tu vas faire celle-là. S'il bloque et qu'il se décale, tu peux switcher facilement sur la deuxième jambe. Mets-toi sur le côté. Après, en fait, ici, c'est... Tiens, viens voir. Ici, tu as une première variante où tu as réussi j'ai réussi à immobiliser sa cuisse entre les deux miennes. Je suis là. Donc là, il n'a pas pu tourner du tout. S'il n'a pas pu tourner, ici, elle va passer. C'est-à-dire que je continue la pousser avec mes genoux là, je tourne le talon et je lève le bassin. D'accord ? Mais on va admettre qu'il a déjà commencé à pivoter un peu avec la hanche. Là,
c'est à ce moment-là où il faut que tu tentes celle-là pour l'empêcher de tourner. Et là, tu peux venir ici pour prendre ton triangle. Ou alors, une autre variante, tu vas venir en dessous de la deuxième jambe. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher le triangle là, quand tu passes, tu viens là. Et ici, tu peux même revenir ici. À partir de là, ici, en mettant la jambe en extension, il est vraiment pas bien déjà. Et à partir de là, on n'a plus qu'à finir. Ça, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien ça. La dernière, elle est bien. Elle me plaît. En fait, ça marche bien. Bah, je crois que je l'avais passé à Filipponi, mais il y a... Bah, c'était déjà le Filipponi intermédiaire. Mais bon. Mais en fait, c'est à partir du... Moi, je commence par la première. Et à partir du moment où il veut échapper, c'est à ce moment-là où je passe ma jambe. Ouais. Voilà. C'est ça. J'arrive. Tu peux... Alors là, en fait, là... Voilà, en fait, il faut que tu tiennes sa cuisse vraiment. Voilà, ici, tu peux. Et à partir du moment où il a déjà un peu tourné, en fait, il faut le faire tout de suite, en fait. Voilà. Voilà, en fait, il faut l'empêcher de tourner en passant tes pieds. Par exemple. Oui. Oui, Nora Cornell. Ce qui est important, c'est ça. Ouais, après, le reste, c'est pas... Et après, celle-là, on s'en fout un peu. Elle peut aller là-bas même. Mais après, il y a peut-être des moments où elle va te servir, effectivement. Voilà, c'est simple, parce que tu vois, au début, ma jambe, elle partait là-bas. Mais en fait, ton premier objectif, c'est ça. C'est ça. Et c'est plutôt, elle va plutôt partir là pour te permettre de descendre sur ton épaule, aller faire ça. Voilà. Après, elle va rattraper, mais en tout cas... Mais après, je veux dire, elle peut passer aussi en enchaînement. Hein. Parce que t'as vu, au début, ma jambe, elle partait là-bas. C'est-à-dire que j'avais juste à... Moi, c'est ce que je... Non, mais vas-y, fais là. Bah, si l'adversaire il a cette réaction-là, alors il faut s'adapter. Mais par exemple, il peut essayer effectivement. Il peut essayer d'appliquer une défense en descendant son genou au sol, effectivement. À ce moment-là, le plus simple, c'est de l'accompagner dans ce qu'il fait, en fait, et de remonter prendre le dos, tu vois. Voilà. Là, oui, mais si tu peux arriver à le contrôler comme ça, c'est bien. En fait, à partir du moment où il descend le genou, alors il va te bloquer sur un truc. C'est-à-dire que là, ici, si je suis là, et qu'au moment où je viens me caler là, il cherche à contrer en descendant là, à ce moment-là, on peut. À ce moment-là, on peut remonter facilement à genoux, par contre. Donc après, on fait ce qu'on veut, du coup, encore une fois. Je suis là, je viens là, et là, il descend son genou au sol. Bah, à ce moment-là, tu peux venir là et aller le chercher là, par exemple. Mais en fait, on peut aussi aller attaquer là, aller chercher sur la deuxième jambe. Oui. Puis en fonction de ce qui va se passer, on s'adapte en fait. Là. Là, tu penses d'abord aller la chercher avec ta main, là, essaie de le faire tomber, et tu le pousses vers l'avant. Ouais. Par contre, c'est mieux que tu ailles vers l'avant, là, tu étais allé sur la tranche sur ton épaule. En fait, tu es allé. Alors, de la façon dont tu l'as fait, ça peut être bien aussi, mais je voudrais que tu essaies d'en aller un peu plus vers l'avant. Regarde ça, regarde ça. Tu vois ? C'est-à-dire que... Et le fait de penser à pousser avec la tête fait qu'au lieu de vraiment aller en latéral, tu vas plutôt aller en diagonale vers l'avant. La liaison, ce qui est bien chez Mathieu Nicourt, c'est la liaison. Pour moi, c'est un professionnel des arts martiaux mixtes et puis qui intègre, selon moi, la partie la plus importante au MMA, l'appréhension. Il est comme coach, comme personne, comme être humain, il est le même partout en fait. On n'a pas de surprise, c'est quelqu'un de très patient. C'est quelqu'un aussi généreux de manière générale, c'est-à-dire même dans l'explication, dans la pédagogie, il va vraiment faire du cas par cas, en tout cas au mieux quand il le peut. Et c'est vrai qu'il va être dans la recherche. Quand on ne comprend pas quelque chose, il va trouver une autre manière de le formuler. Il va à chaque fois essayer de pallier à tout ça, parce qu'on n'a pas tous le même cerveau, on comprend les choses différemment. Après, il y a aussi son passif de prof, il a aussi bossé en ITEP avec plein de profils différents. Et là, pour le coup, on est au cœur d'une cité, on est en banlieue et on a plein de profils différents. C'est quelqu'un qui sait vachement s'adapter. Il rend la discipline facile, en fait. Il va être le plus efficace pour l'appréhension, qui va pouvoir être incorporé au MMA. Donc voilà, je dirais que c'est beaucoup son style. C'est le meilleur de la lutte, le meilleur du grappling pour le MMA. C'est le style Nico. Je passe dans la cuisse. Et
Voilà, le pied, il est ici, non? Là. Là, c'est facile. D'accord, mais en partant de là, je vois. Moi, je dirais que si. Après la single leg, Nabil aussi ne peut pas. Nabil, la single leg, tu ne peux pas. En fait, à partir du moment où tu es là, ici, la chose que tu veux avoir en tête, c'est que mon pied qui est là, en fait, il doit aller là. Il doit passer en dessous et aller là. Donc quand je le tiens là, tu vois, je le lève au max. Quand je l'ai levé en max, bah, grâce à ça, j'ai l'espace. Je vais passer là. Et dès que je suis passé, regarde là, ici, c'est là que c'est important. Tu vas rentrer un peu le bassin. Le genou va venir là, le pied va venir là. Hop. Simple. Bah, en fait, ce qui est important, c'est la transition. Après, c'était frustrant parce que mental de compétitrice, j'ai toujours fait du sport en compétition. Donc, c'était faire de nouveau 3 pas en arrière et essayer d'aller de l'avant de nouveau. Mais il y avait quelque chose de divertissant dedans parce que c'est un petit peu, voilà, on se roule par terre, un peu le retour en enfance aussi, hein. Mais ça a quelque chose de génial d'apprendre à de nouvelles techniques, de réussir à se dépatouiller et de voir qu'on devient plus autonome et à construire et à reconstruire carrément quelque chose en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment, non, ça, le pied, la chose qui l'empêche, ça c'est mon pied là, tu vois là, qui l'emmerde là. Lève bien haut son pied. Lève, voilà. En fait, tu vois, là. Voilà. Et là, c'est ça. Et ici, là, tu fais juste ça avec tes jambes. Voilà. Tu vois? Alors, si on veut perfectionner la queue de cheville, là, ici, tu es juste en train de lui faire mal au mollet. Donc là, il a déjà mis sa position de défense. Tu vois, il a bien ramené le pied comme ça. Donc, ton travail, c'est d'arriver à aller chercher la pointe et lui plier la pointe. Comme ça. Et là, l'autre option, c'est aller chercher son talon, bien sûr. C'est chaud. Voilà. Là, en fait, ici, on est parfait pour la queue de talon. Pour la transition, concrètement, j'aimerais bien vivre de mon sport à un moment en fait. En MMA, au-delà qu'il y ait de plus belles opportunités de carrière, je complète un petit peu plus quoi. Je suis partie du kickboxing, j'ai complété avec le Muay Thai et j'ai encore complété avec le MMA, avec la partie sol, lutte. Et ça me fait découvrir un nouveau sport, de nouveaux aspects. C'est super intéressant. Ce que je voudrais, c'est qu'il ait peur du up kick, d'accord? Au moment où il a peur du up kick, c'est là que j'avance et que je vais me coller. On tient à distance. Là, hop, quand il s'y attend plus, je rentre. J'arrive pas à choper, ou alors je chope mais il est trop puissant. Pareil, je roule en arrière, je lève. Et quand j'ai levé, je viens décaler pour contrôler sa jambe entre les miennes. Ok? Pour les amateurs, ici, on a la clé de cheville, en serrant bien la cuisse. Et pour les pros, on peut enchaîner avec la clé de talon. Sur la clé de talon, je pince bien la cuisse aussi. Je bloque avec le genou d'un côté pendant que je tourne le talon de l'autre. Et je lève les fesses. Ok, on a refait une fois. Je suis venu là, il ne tombe pas, je roule, je lève la jambe et au moment où il est en déséquilibre au-dessus, je rentre un genou à l'intérieur et mon pied passe sur la hanche. Genou à l'intérieur, mon tibia glisse dedans, vient contrôler la hanche. Ok? Ici par exemple la clé de talon, ou pour les amateurs, ici avec la clé de cheville. Ok? Ce que j'aime beaucoup aussi dans cette salle, c'est que il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de personne ne se sent au-dessus de l'autre, on est tous comme une grande famille en fait. Et c'est grâce à ça que je pense on peut progresser bien parce qu'on s'entend tous bien, on se conseille les uns les autres, on se montre des trucs. Et moi ça fait pas très longtemps que je suis là et j'ai l'impression que j'y suis depuis des années, quoi.
Là, le travail, c'est bien Lazaro. Pas parce que c'est précis, en même temps, c'est pas trop fort. Que j'espère mon escale, que je vais monter, c'est sûr, à la UFC. C'est mon objectif, c'est arriver à la UFC, c'est le champion de world, c'est mon objectif, pour la vie. Je pense pas en autre chose. Et maintenant ici, je travaille à la construction, les bâtiments, je suis de la boxe anglaise. Je les montre à les personnes comment faire bien la boxe, tout ça. Et à un moment, j'apprends le sol, le grappling et tout ça, parce qu'ici, les personnes travaillent très très bien le grappling. Faire travailler la technique, parce que normalement le sparring pour moi c'est une chose que tient pas de logique. Tu comprends? Tu peux faire le sparring si tu connais très très bien une chose. Alex, essaye de mettre des low kicks, voilà. Ça prend tout de suite une autre ampleur. C'est génial pour Bourama, il le mérite vraiment, c'est quelqu'un qui s'entraîne dur. Et c'est vrai que du coup, ça ouvre un petit peu les portes aux autres. C'est hyper motivant parce qu'on sent qu'on peut le toucher du doigt. On peut accéder aux grandes organisations, que c'est pas juste un rêve. C'est-à-dire que si on bosse dur, si on performe, c'est là en fait. Juste après mon combat et que je suis descendu de la cage, j'avais déjà le matchmaker du Bellator qui m'avait déjà dit oui, t'inquiète pas, on va t'envoyer un message. Et le soir même, ils avaient déjà envoyé un message à Mathieu avec les primes, les contrats, les nombres de combats et tout. Le soir même. Je me suis dit, ben, dans quel club je vais aller? Donc j'ai tapé club de MMA, de Free Fight. Et le premier truc arrivé, c'est Free Fight Academy. Donc je sais pas comment Mathieu gère ces trucs, mais ça marche bien tes ads. On a eu les images des premiers UFC et les premiers reportages dans les magazines spécialisés. Et comme il n'y avait pas de club, j'ai créé mon propre club en 1995. Et elle s'est appelée Free Fight Academy en 97, je crois. Elle est bien à Bourama, là, comme ça. Et là, essaye comme ça. Vas-y, attrape la jambe. Voilà. Essaye de... Tu pèses. Après, au moment où tu pèses, il force vers le haut. Vas-y. Non, voilà, pas trop. Force vers le haut, encore. Et là, de l'autre côté. Encore une fois. Force vers le haut, de l'autre côté, et là, t'attrapes. Force vers le haut, de l'autre côté, et là, t'attrapes. Tu pèses, force vers le haut. Il va y avoir un moment où tu le laisses partir, et au moment où il part, tu touches juste là-bas. D'accord? Là, ça ne marche pas, il résiste. Là-bas, et là, tu saisis. Et c'est là que tu vas travailler en arrachant la tête là, et en tirant là. Ok, vas-y, attaque l'ortie. Okay, et là, tu la changes de côté. Voilà, tu mets ton épaule dessus, c'est ça. C'est ça. Et là, il va y avoir des moments, et là, il résiste, tu passes de l'autre côté. Il va y avoir des moments où tu n'es pas tout à fait centré. Si ça ne passe pas d'ici, quand ton épaule est dessous, c'est là que ça marche le mieux. Donc tu lèves et tu te déplaces pour que ton épaule vienne en dessous de la mâchoire. J'ai un peu de force là, mais j'ai beaucoup plus de force là. En fait, c'est mon épaule qui doit être en dessous de la tête. En fait, si je l'ai là au biceps, je peux y arriver ici avec le triceps, mais ce qui va le mieux marcher, c'est quand ton épaule est dessous. Parce que là, j'ai juste à me redresser là et tirer ma jambe là. Donc en fait, tu essaies, là elle passe pas, ça va pas, il relève, d'un coup tu laisses passer, tu vas saisir, et si tu es mal placé, c'est à toi de te décaler. Tu décales ton appui pour réussir à venir en dessous avec l'épaule.
Et ici, là, tu vas décaler, lever, décaler, jusqu'à ce que ton épaule soit en dessous de la tête. C'est là que tu auras plus de force pour redresser, tirer vers le bas et te barrer. Parce qu'avec un vrai lutteur, il ne va pas lâcher. Donc il faut vraiment qu'il n'ait pas le choix. Il a sa tête qui part comme ça, parce que tu as tout le haut du corps qui l'arrache en fait. Et là, il a la tête dehors, on ne va pas la mettre. Mais là, ici, tu peux reprendre celle-là, passer dessus, attraper là. Et là, tu vas essayer de relever la tête, tu lèves ton coude, et tu te décales. Alors, essaye de la changer. Voilà. Elle est bien la voix. Replace l'épaule, Encore plus l'épaule. Voilà, c'est ça. Et là, au moment où tu sors, essaye de replacer les mains. Bah, après, si tu es très bon là-dessus, mais il faut vraiment être... Tu peux lever très haut là, tu pourrais tenter des souplesses avec une finlandaise. Mais ça, il faut bien la connaître. Mais ici, là, le plus simple pour toi, quand tu es là, il a la tête là, tu l'as décroché là, et en fait, là, on sait que quand je vais le décrocher, il va remonter là. Donc, il faut que j'ai déjà la main là, et quand je vais le décrocher, je vais rentrer la deuxième pour reprendre ma distance. En fait, il faut que je le pousse avec mes deux mains, au niveau des deux. Au lieu d'enrouler. Voilà. C'est-à-dire que même si tu es enroulé au début, dans l'instant où tu le décroches pour rentrer tes mains, il faut t'éloigner. Alors ça, ou dans l'instant où tu le décroches, tu re-rentres tes mains dessous. Si tu as envie de continuer en lutte. Ok. On va le mettre en application. On va faire des rounds box pied point lutte. Vous aurez 10 secondes de travail au sol. Je peux travailler avec frappe au sol, je peux travailler les soumissions, mais j'ai que 10 secondes au sol. D'accord ? Aujourd'hui, c'est toute une nouvelle génération que pendant 2 années, j'avais pris un peu de distance avec le club. J'étais parti dans le sud de la France, travailler sur d'autres projets, poursuivre mon fils aussi, qui était en sport-études lutte dans le sud à ce moment-là. J'ai eu besoin de prendre du recul à un moment pour retrouver le même élan que j'avais, qui m'animait il y a 25 ans. Lazaro, qui est cubain, qui vient de la boxe anglaise, qui avait un très bon niveau en boxe anglaise à Cuba. Il y a un gros melting pot. Et d'origine et de parcours martiaux. Ouais. On a vraiment une team internationale. Reste debout, Lazaro, reste debout. Encore. Bien joué, ma gueule. Ouais. Bien joué, ça. Bien joué. Et voilà, et l'autre jambe si tu le shoots. Bien la défense. Oui, viens. Murphy, essaye de prendre bras-tête. Si tu as les deux bras, c'est trop facile. Pas ouais, je veux faire tel nombre de combats ou quoi que ce soit. En fait, moi, je veux juste être prêt, m'armer et pour me dire, voilà, peu importe la personne que j'ai en face de moi, je sais que moi, mes forces, c'est ça et que je peux m'adapter. Parce que là, c'est vrai que quand je combats face aux gens, des fois, je cogite un peu, je me demande, oh là là, lui, il va au sol, qu'est-ce qu'il va me faire ou quoi que ce soit. Moi, ce que je veux, c'est vraiment rentrer dans un ring, être sûr de mes valeurs, sûr de ce que je sais faire. Et donc voilà, après, peu importe le nombre de combats que ça va prendre, si ça doit prendre 20 combats en amateur, je les ferai. Si ça doit en prendre 100, si ça doit en prendre 1, je les ferai. Et... Après voilà, pourquoi pas l'objectif arriver en pro et montrer ce que je sais faire surtout. J'ai vraiment envie voilà, d'étoffer ma palette technique pour pouvoir montrer mon énergie et ma force après ce que j'ai déjà de base. Ma plus grande qualité, c'est
c'est déjà de rentrer dans la cage déjà, c'est déjà pas mal. Mais ma plus grande qualité, je pense que j'arrive à m'adapter en fait à mon adversaire. Il me faut un peu de temps, quelques minutes, mais j'arrive tout de suite à m'adapter à l'adversaire. Tu sens bon? Mon premier combat en MMA, du coup, c'était au FFA Challenge. C'était au numéro 2, c'était au mois de juillet 2021. C'était contre une nana qui venait du pied-point comme moi. On n'avait pas beaucoup d'infos sur elle. Elle avait déjà un combat qu'elle avait gagné par KO au premier round. Une nana qui venait d'une catégorie d'au-dessus, qui était plus grande, qui était plus imposante. Donc franchement, ça restait un challenge intéressant. J'avais grave envie d'y aller. Une fois dans la cage, c'est très bizarre parce que contrairement au ring, on ferme une porte derrière toi en fait. T'es là, tu vas jusqu'au bout et tu ressors quand c'est fini. Donc c'était déjà psychologiquement, tu rentres dans autre chose. Puis la cage, c'est très grand. C'est une grande cage que Mathieu il a pour le FFA. La plus grande, donc les dimensions de l'UFC. C'est un octogone quoi, là t'as plus 4 coins. J'ai eu beaucoup de mal à me repérer dans l'espace par moment. Et puis après il y a les petits gants, c'est d'autres sensations et je pense que peut-être que j'ai trop voulu faire la bonne élève, on va dire, à mon premier combat où j'en ai un petit peu oublié mon pied-point originel qui aurait peut-être mieux fonctionné parce que du coup ça s'est soldé par une défaite. C'était un match serré mais c'est soldé par une défaite. Mais voilà, je suis contente d'avoir eu cette expérience à mon premier combat parce que ça m'a pour le coup beaucoup appris et il y a des choses que je referai plus jamais en fait. Donc vraiment ça a été une belle leçon. Vous commencez dans la position que vous voulez. Il a envoyé un médaille dans les Ouais. On va le dire à la télé. Go. Reprends la montée, Lazaro, avant qu'il tourne. Reprends la montée. Reprends la montée. Là, t'as le triangle, Lazaro. Bien le travail, Lazaro, c'est bien. Tourne, 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 tourne. Et remonte dessus, remonte dessus. Ici, reste comme ça. Reste. Essaye ça. Mais pour qu'elle marche, en fait, il faut le faire vite. D'accord? Le bras droit. Le bras droit, tu peux le passer en dessous et tu tournes comme ça, tourne sur toi, tourne comme ça. Encore une fois, il faut que tu rentres le bras, tu rentres le bras et tu tournes. Essaye encore. Vite, hein, tourne. Tourne tout de suite, c'est ça. Mais pour que ça marche, il faut le faire vite. Si l'autre il a bien fermé, après c'est trop tard. Tu es trop tôt. J'arrive à me détacher des fois du combat complètement, enfin des entraînements, enfin ça dure pas longtemps, hein, mais j'arrive à me détacher et le MMA c'est très très bien et j'aimerais bien en vivre, etc. Mais j'ai aussi une vie à côté quoi. Voilà, aujourd'hui je travaille, je suis électromécanicien. Je fais tout ce qui est électricité, mécanique, chaudronnerie et tout. C'est le rêve de tout combattant je pense. Enfin, quand on arrive à un niveau pro et qu'on progresse, on gagne les combats, je pense que arriver à l'UFC c'est le rêve de tout le monde un peu. Au Bellator, le mec que j'aurais aimé, bon on en est loin, hein, mais que j'aurais aimé par exemple un jour affronter, ce serait Douglas Lima par exemple.
ce serait un super combat ou encore Michael Venom Page. Ce serait top, mais on va encore un peu attendre, s'entraîner, mais ça serait le top. Et à l'UFC, en 77, il y a du gros monde. Il y a du gros monde et en top 10, il y a énormément de personnes et ce serait cool d'en affronter au moins un, quoi. Il y a l'UFC qui arrive là. J'ai déjà mes places. Là, je vais pas louper. Elgan, c'est quelqu'un que j'ai rencontré au basket à Marne-la-Vallée à une époque. C'était un mec, je sais pas, il est sorti de nulle part. Je crois qu'il sortait de sa Provence là. Et on a vu un mec qui débarque, costaud, athlétique, qui sautait de partout. Il s'entraînait avec nous. Il était hyper gentil. Je pense qu'il ne doit pas se rappeler de moi parce que j'ai changé. Avant, j'étais un peu plus maigre, tout ça. Mais ouais, donc c'est un mec que je kiffe suivre parce que du coup, il a une trajectoire boxe taille et MMA. C'est un peu la trajectoire que je suis. Donc je prends un plaisir à le suivre. Donc voilà, big up à lui. Et je serai là pour voir ça de mes propres yeux. Donc, comme je l'ai dit, c'est ma catégorie. Donc je regarde ça avec une grosse attention. Keep this guy on his ass and you will have a big win. La différence, t'as vu? Là, je peux travailler. Change de partenaire, on enchaîne le dernier. Le MMA, c'est la réalité, dans une optique, de mon point de vue, un peu plus self-défense. Donc c'est avoir la maîtrise de soi, la maîtrise aussi de sa colère, c'est important, la maîtrise de ses émotions, et puis pouvoir faire parler le corps, l'expression corporelle pour pouvoir éteindre une menace. Mathieu, il nous fait souffrir, mais bon, il nous apporte une palette technique, c'est incroyable, franchement. Et même Mathieu, en fait, ça va vraiment à l'encontre de ce que moi je sais faire de base. Comme je l'ai dit, moi, c'est tout dans l'énergie de base, tout dans la force. Et non, et là, je tombe sur un mec qui va au sol, qui m'apprend à rester tranquille, passe plutôt cette technique-là, comme ça. C'est vraiment l'opposé de ce que moi je fais. En position, il reste plus que celui-là. Allez, 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 allez. Go! Amara. Même comme ça, tu veux tourner avec moi? Mais toi, je pense que j'ai mal au dos, tu veux tourner avec moi. Attention, attention. Allez. Les gars, est-ce que vous avez déjà vu Bourama faire? Ah! Bien vu. Bien vu. Allez, c'est bon, on repart, on repart. Allez, on repart, allez, allez. 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 Ah, tu as travaillé ça, je suis on repart au sol.
Essayez de vous décaler. Décale. Fini pour aujourd'hui. Non, on accélère plus, c'est bon. C'est fini. Merci, vous pouvez rentrer chez vous. Merci beaucoup, Mathieu. Ouais, c'est bien, Murphy. Merci pour le cours. Bourama, tu as vu comme les jambes elles passent bien dès que ça vient après une combi. Ah, oui, mais en fait, il faut le travailler un peu. Mais c'est la différence. Tu mets un high kick qui bloque, tu fais 2-3 fois ça, tu mets un high kick, ils le prennent pleine bouche. Quoi. Ils le prennent pleine bouche. Ouais. Et quand on arrive à moi, tu vois, c'est pour ça, il faut que tu arrives à prendre ce qui est bien dans la boxe taille et à l'intégrer. En fait. Parce que là, on sait qu'on est efficace sur le droit de crochet, c'est bien. C'est la moitié de mon âge, donc c'est la moitié de ma vie, en fait. Alors, j'ai eu d'autres choses que j'ai fait en dehors du parcours sport de combat. J'ai eu une vie, bien sûr, des choses dont je suis très fier, des enfants que j'ai accompagnés du mieux que j'ai pu aussi, qui ont eu leur propre trajectoire, que voilà, on est toujours une famille, donc j'ai fait les deux. Mais il y a aussi une famille à la Free Fight Academy. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes. Alors quand j'ai commencé, les adhérents avaient le même âge que moi. Maintenant, ils ont la moitié de mon âge ou encore moins. La relation est plus exactement la même, effectivement. Ils viennent parce qu'ils cherchent quelque chose et j'espère que je leur apporte.